Comme en Europe, des programmes informatiques achètent et vendent des actions en remplaçant peu à peu les hommes. 70% des opérations boursières aux États-Unis, 40% en Europe, sont ainsi gérées par des ordinateurs ultra puissants. Pour certains, cette robotisation du système aurait des répercussions dramatiques. Au printemps dernier, un homme a des révélations explosives à faire sur les marchés financiers. Il s'appelle Michael Lewis. C'est un ancien trader devenu journaliste économique. Que dénoncez-vous? La bourse est truquée. Par qui? Par l'entente entre les bourses, les grandes banques de Wall Street et les traders haute fréquence. Ils ont rendu le système tellement compliqué qu'on ne peut pas le comprendre et donc pas le remettre en cause. Et tout ça est fait par des ordinateurs? Oui, par des ordinateurs. Ça va beaucoup trop vite pour l'homme. Les humains ont été supprimés des marchés. Qui sont les victimes? Tous ceux qui ont des actions en bourse. Cette affirmation, Michael Lewis la développe dans un livre, Flash Boys, qui devient très vite un best-seller. Aux États-Unis, l'écrivain est un intellectuel très respecté pour la qualité de ses enquêtes. En quelques jours, il enchaîne les plus grands plateaux télé. Aujourd'hui, le monde entier dénigre les banques, les banquiers, la finance. Vous vous levez tous les matins en criant « Je vous l'avais bien dit ». Je ne considère pas les traders haute fréquence comme des bandits. Pas du tout. Est-ce qu'on reproche au lion de dévorer une antilope? En fait, c'est plus le système qui est devenu dingue. Ces traders, ils sont programmés pour faire quoi? Pour tirer profit de toutes les opportunités, de la moindre faille du système. Ils ne sont pas programmés pour décider si c'est moral ou immoral ou bon pour le monde. Ils ne raisonnent pas comme ça. Brad Katsuyama est un lanceur d'alerte. L'un des premiers à avoir dénoncé le fonctionnement du système. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci de vous être libéré. Pas de problème. On va à votre bureau? Ok. Quand ce trader arrive à Wall Street en 2001, il gagne 150 000 € par mois hors bonus. À 24 ans, ce prodige dirige une équipe de 30 courtiers à la Banque royale du Canada. Il ne va pas tarder à découvrir la loi impitoyable de la finance. Mais quelle vue! Ça donne envie de monter sur un bateau et de partir au large. Alors vous savez, quand on travaille ici depuis longtemps, on n'y fait même plus attention. Brad, comment est-ce que tout a commencé? Moi, mon métier, ça a toujours été de faire du trading. Jusqu'en 2007, tout ce que je voyais sur mon écran, que ce soit un achat ou une vente, je pouvais m'y fier à 100%. S'il y avait 10 000 actions disponibles, je faisais une offre pour ces 10 000 actions. Mais à partir de 2007, ce qui s'est passé, c'est que quand je voyais 10 000 actions sur mon écran, le temps de taper ça sur mon clavier, l'ordre partait, et ça me revenait en disant « Vous avez acheté 7 000 actions ». 7 000 actions? Oui, et en 2008, ce n'était plus que 6 000. En 2009, je n'en obtenais plus que 5 000. Plus le temps passait, plus la part de ce que je voyais à l'écran diminuait. Quand je demandais à mon service informatique « Qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur ?», il me répondait qu'il y avait beaucoup de monde sur le marché et que d'autres personnes voulaient acheter des actions exactement au même instant que moi. Moi, je leur ai dit « Je vais vous prouver que vous avez tort. Je vais acheter ça, mais je ne vais passer l'ordre que dans 5 secondes. Si pendant que je compte, les actions disparaissent, ok, c'est que nos ordres coïncidaient et que quelqu'un d'autre voulait acheter. » 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça que vous avez découvert que quelque chose n'allait pas? Oui, on a compté, et c'est seulement quand j'ai appuyé sur Entrée que les offres ont changé. En faisant cela, je leur ai démontré que j'étais le déclencheur. La seule raison pour laquelle les prix augmentaient, c'est que je voulais acheter. C'est comme si quelqu'un lisait vos pensées. Oui, je me suis dit que quelqu'un était beaucoup plus rapide que nous. En fait, ce qui arrive à Brad Katsuyama, c'est un peu comme si une famille faisait la queue pour acheter des places de cinéma. Quelqu'un voit la longue file d'attente, il passe devant tout le monde sans que personne ne s'en aperçoive. Il achète une bonne partie des tickets. Quand vient le tour de la famille, il n'en reste plus assez au guichet. Pour aller voir le film, elle est obligée d'acheter ses places à ce nouvel intermédiaire, mais évidemment un peu plus cher. La banque de Katsuyama perd ainsi des dizaines de millions de dollars. Il décide alors de recruter une équipe pour comprendre qui le devance et surtout comment. L'enquête dure 1 an. Et c'est l'un d'entre eux, Ronan Ryan, qui va découvrir comment leurs concurrents les devancent systématiquement. La solution de l'énigme tient dans une carte qu'il conserve précieusement. Elle indique l'itinéraire des traders haute fréquence.
Vous, Ronan, vous ne venez pas de la banque. Non, c'est clair. Et qu'est-ce que vous faisiez avant de rencontrer Brad et de travailler avec lui? Je travaillais dans les télécoms. Et vous ne connaissiez rien à la bourse? Non, vraiment rien. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai assisté à une réunion de 3 heures sur le trading algorithmique et j'en suis ressorti en n'ayant pas compris un mot de ce qu'ils avaient dit. Mais ça a été aussi un choc pour Brad parce qu'il a reconnu que lui ne savait pas grand-chose de la technologie utilisée par ses ordinateurs. Alors on a fait donnant-donnant. Toi, tu m'enseignes le trading, qui pour moi est du chinois, et moi je vais t'apprendre la technologie à laquelle tu ne comprends rien. Parlez-moi de cette carte. Il y a Manhattan, là c'est Jersey City. Oui, c'est tout le New Jersey. Comme certains le savent, il y a aujourd'hui 11 bourses aux États-Unis et la plupart sont dans 4 bâtiments dans le New Jersey. Et la manière dont vous êtes relié à ces 4 centrales informatiques, c'est devenu capital pour le trading électronique. Ce que j'ai découvert, c'est que certains ont réussi à prendre un chemin plus court, en suivant les autoroutes, les routes. Enfin, sauf quand il y a des maisons qu'il faut contourner. On ne peut pas y aller à vol d'oiseau, ils utilisent de la fibre optique. Pour avoir cette carte, j'ai dû harceler les opérateurs. Je répétais, dites-moi où passent vos fibres. Je leur ai fait croire que je voulais devenir un client. Dans les télécoms, ces cartes, c'est le nerf de la guerre, ça vaut de l'or. Ils ne les lâchent pas facilement. En jouant au détective, Ronan Ryan a découvert le parcours de ses rivaux. Les ordres de Brad Katsuyama partent de Manhattan et arrivent à une première bourse dans le New Jersey. C'est là que l'attendent les traders haute fréquence. Quand l'ordre de Katsuyama repart pour la bourse suivante, ces traders ultra rapides sont capables de le devancer grâce à leurs fibres et de faire augmenter le prix avant que son ordre n'arrive. Et c'est pareil avec toutes les bourses de la région. Avec le recul, Brad, vous n'avez pas été un peu naïf? Personne ne pouvait s'apercevoir de ce qui était caché dans l'ombre? Je peux vous garantir qu'on n'a pas été les premiers à découvrir ces fibres secrètes. Peut-être, je sais pas, les 10e ou les 15e. Mais tous ceux qui ont découvert le poteau rose ont voulu en tirer avantage. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, quand un système a des failles, c'est d'utiliser ces failles à son profit. C'est ce que beaucoup ont choisi de faire. C'est comme si vous vous apercevez qu'une machine à sous dans un casino est déréglée, on gagne à tous les coups et on ne veut le dire à personne. C'est ça le trading haute fréquence. Ces révélations enflamment Wall Street. Certains traders haute fréquence sortent même de leur silence pour l'affronter sur les plateaux télé. Avec nous, Manoj Narang. En 2007, il dirigeait un fonds d'investissement et il a découvert les mêmes couacs sur le marché que Brad Katsuyama. Mais sa réflexion l'a conduit dans une toute autre direction. Manoj Narang a créé une entreprise de trading haute fréquence appelée TradeWorks. On a effectivement remarqué les mêmes choses que Brad en 2007 sur les transactions. Mais plutôt que de hisser le drapeau blanc et dire on se rend, on ne fera jamais partie des gagnants, nous, une petite entreprise de 7 employés, on a décidé d'améliorer notre réseau télécom, de décortiquer tous les textes de la régulation. On a aussi mis à jour tous nos systèmes informatiques. Et devinez quoi, on a vu une amélioration miraculeuse de nos résultats. Pour votre seul profit? Non, pas que nous. On a commercialisé notre technologie. Et aujourd'hui, on génère 5% de tout le marché américain des actions. 5% du marché américain, ça veut dire 300 millions d'actions par jour. Des milliards de dollars brassés.